Oui, donc là, en fait, je sais pas si j'ai fait des vidéos. Je crois que j'en ai fait une sur l'âme post-mortem, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour l'âme post-mortem? Je dirais, pour résumer, je vais le redire, hein, puis après je vais m'intéresser au sujet des PN et des narcissiques post-mortem. Donc comment dire, post-mortem, en fait, notre âme va aller, ce qui résume très bien le post-mortem, en fait, c'est l'Église catholique, hein, je dirais, chrétienne, qui parle du purgatoire, des limbes, du paradis, de l'enfer. Ben, c'est ça, en fait, on peut mettre ces mots comme ça, hein. Alors bien sûr, ça ne ressemble pas à ce qu'on peut voir comme, comment dire, dans les textes médiévaux, où, voilà, hein, c'est, disons que de la même façon que le monde évolue, enfin il change d'apparence, et ben c'est pareil pour ces lieux-là, mais ça reste quand même très ressemblant. Disons que par exemple les limbes, pour avoir vu un peu ce que c'était, eh bien c'est un lieu effectivement de brouillard, humide, froid, et sans boussole, sans lumière, hein, c'est vraiment la grisaille londonienne permanente, mais une telle grisaille que vous ne distinguez absolument pas les bâtiments. Il n'y en a pas d'ailleurs des bâtiments, hein, clairement, enfin, moi j'en ai pas vu. Ce sont des steppes un peu, enfin, c'est vraiment pas beau du tout. Et disons qu'on ne sait pas où est le nord, le sud, l'est, l'ouest, quel jour on est, quelle heure, enfin vraiment il n'y a aucune notion de ça en fait, hein. Et disons que ouais, j'ai vu des gens en fait vraiment bloqués dans les limbes, hein, clairement, qui se trouvent dans une région qui est, c'est pas l'enfer, hein, mais ce ne sont pas les enfers sont, disons, encore plus bas au niveau astral, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, et en général, les gens qui atterrissent là, ben, c'est des gens qui, disons, n'ont pas... Enfin bon, j'en parlerai un peu plus loin, quand je vais parler des narcissiques. Parce que j'en ai vu des narcissiques, une en particulier qui partait dans les limbes et après qui descendait encore plus bas. Bon, bref. Les limbes de notre vivant, nous les vivons, hein. C'est-à-dire il y a des passages, en fait, quand nous dormons la nuit, ou même des moments dans notre vie où nous sommes dans les limbes. Voilà, clairement, hein, mais souvent, étrangement, hein, pour avoir vu un peu comment ça... C'est marrant parce que j'ai vu vraiment des... et vécu, et pas seul, hein, de manière collective, des passages dans les limbes, dans un village où je résidais, qui est un lieu, hélas, pas terrible, hein, vraiment. Et il y a eu un accident, en fait, grave de voiture avec des gens qui sont décédés. Et curieusement, quelques jours après, le village a été plongé dans un brouillard, pas que le village, mais disons toute la zone, dans un brouillard très humide, très froid. Et vraiment, c'était ce que moi j'avais vu déjà en rêve. Et on avait l'impression qu'on était dans une traversée des limbes. Est-ce que c'était un lien avec ces jeunes qui étaient décédés dans cet accident de voiture? Je ne sais pas, mais parfois, dans des gens qui atterrissent dans les limbes, il y a des gens qui peut-être vont en ressortir, mais qui sont perdus en fait. Vous voyez, qui sont perdus, vraiment, hein. C'est assez effrayant, mais bon, c'est une zone qui existe. L'enfer existe bel et bien. Et l'enfer, c'est des trucs, mais divers et variés, aussi bien des enfers de feu que enfin, c'est vraiment, c'est très difficile à décrire en fait, parce que chacun va vivre un enfer différent. Mais c'est une zone qui est, alors elle est vaste, vaste, c'est pas l'univers non plus, hein, faut pas déconner. C'est quelque chose qui appartient à l'humanité, hein, c'est pas, voilà. Et donc, bon, c'est des zones, dirais-je, où effectivement il y a des âmes qui, voilà, hein, qui vont se retrouver dans ces espaces-là, qui sont bien sûr extrêmement durs et qui sont sans retour, hein.
Et il y a effectivement des gardiens des enfers, il y a effectivement des démons, enfin, c'est... Voilà, c'est pas terrible, hein. Et vous avez donc le purgatoire. Le purgatoire, c'est la zone où, vraiment qui existe, hein, mais alors c'est très vaste. Alors là, par contre, c'est énorme. Il y a beaucoup de monde. C'est chiant. C'est vraiment chiant, hein. C'est vraiment comme... comment vous expliquer ça? C'est... Quand vous rêvez la nuit, enfin, moi je sais que ça me le fait souvent parce que je suis beaucoup en purgatoire ces dernières années, je dirais, j'explore beaucoup les purgatoires. Et quand on dort, en fait, la nuit, on y va dans ces zones-là. Moi, j'y vais beaucoup, hein. J'ai exploré différentes zones, hein, je dirais, mais pas volontairement. Mais disons que le nettoyage, en fait, de nous-mêmes, de notre conscience, et en fonction du degré comment dire, de notre degré d'éveil, on nettoie notre conscience, mais les consciences alentour aussi. Parce qu'il n'est pas toujours une partie de plaisir, sachez-le. Mais ça fait partie du job. Et donc la nuit, en fait, quand vous atterrissez, moi je sais que je rêve beaucoup, hein, intensément, trop même, des fois j'aimerais... Mais bon, maintenant je suis habituée, donc voilà, c'est devenu le matin, je me lève, je continue ma vie, quoi, je ne m'attarde pas. Mais disons que quand vous atterrissez, vous savez, dans des lieux que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés de votre vivant, et des endroits qui ne sont pas forcément... enfin, vous dites, qu'est-ce que je fous là, quoi. En gros, ça fait un peu ça. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je sais pas moi, des grottes, je sais pas moi, des bords de mer, des lieux, mais vraiment que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, avec des gens que vous connaissez pas. Et, et c'est chiant. C'est pas un truc où vous êtes en train de voler avec les papillons, dans un décor magnifique. Pas du tout. Bon, mais ça, c'est le purgatoire. Voilà. Et bien, le purgatoire, c'est ça. En fait, post-mortem, voilà, vous pouvez vous retrouver dans des endroits que vous connaissez absolument pas, avec des gens que vous ne connaissez pas, dans des situations qui sont pas forcément intéressantes, qui peuvent être pénibles, hein, voilà, hein, et puis voilà, vous faites des trucs, mais bon, ça c'est le purgatoire. Et vous savez pas, il n'y a pas trop de repères. C'est pas l'enfer, c'est pas les limbes, mais c'est pas le paradis, même vraiment. Bon, voilà. C'est ça, c'est le purgatoire, mais bon, en général, post-mortem, ce purgatoire-là va s'intensifier dans le sens où c'est une zone où eh ben, on est censé, disons, s'occuper de tout ce qu'on n'a pas fait de son vivant. Voilà. Au niveau de la conscience, au niveau des blocages, au niveau de... C'est une zone de purge, en fait. Et disons que quand vous, par exemple, c'est pour ça que c'est très important, quand vous vous mettez à faire des choses qui vont vous, comment dire, être peut-être douloureuses, mais genre que vous mettez des défis de type, je sais pas moi, des trekking, des bivouacs, des choses un peu hard qui vont mettre à jour un peu vos souffrances, hein, vos difficultés, mais qui vont, comment dire, vous libérer d'un certain point. Vous sentez qu'au bout d'un moment, de par l'immersion en, je sais pas moi, en forêt, en nature, enfin souvent c'est ça, hein, et puis dans des conditions roots, pas des trucs où vous allez dormir à l'hôtel, manger au restaurant, regarder trois oiseaux voler, et puis vous rentrez pas du tout. Des trucs qui sont un peu difficiles et vous êtes éprouvé, et vous sentez qu'il y a comme une purification qui se fait, hein, c'est un nettoyage. Et bien ça, disons que c'est extrêmement bon parce que ça vous purifie au niveau de la conscience en fait, et de l'âme aussi. C'est pour ça que de son vivant, il est très important euh, de faire ça, et même de se retrouver en solitude, parce que ça permet de nettoyer beaucoup, beaucoup de choses en fait. Ouais. Moi j'aimerais pouvoir le faire, mais sur longtemps, hein, sur au moins 15 jours, sauf que, voilà, c'est comme tout le monde, il faut bosser, et quand tu bosses, t'as pas le temps forcément de partir longtemps. Mais moi, c'est quelque chose qui vraiment, ouais, qui a un impact très positif en fait sur ma vie, vraiment, vraiment. On est toujours en chemin, hein, donc voilà, hein, sachez-le, quand on est vraiment,
disons qu'on cherche vraiment son âme, qu'on cherche à évoluer, qu'on est dans une quête comme ça, voilà, hein, la route, enfin, on est en chemin en fait, hein, jusqu'à son dernier souffle. Hein. Ouais. Soyez patient. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, soyez patient, c'est vrai. Voilà. Donc, alors, maintenant que j'ai... Alors, le paradis aussi, pareil, hein, ça existe. Hein, la porte vers l'éternité existe bel et bien. C'est pour ça qu'il est super important de prendre conscience de son âme et de bosser, en fait, sur ça, de développer le courage, l'endurance, la persévérance, l'équanimité, l'égalité, la générosité, la bonté, l'humilité. Voilà, le courage, la réceptivité, enfin voilà, il y a des qualités en fait qui sont à développer, mais pas pour faire le malin, hein, pas d'un point de vue égotique, mais d'un point de vue de l'âme, c'est vraiment, hein, chaque fois que vous passez des épreuves en fait, que vous ne vous enfermez pas dans une peur, etc., vous gagnez, mais alors vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous gagnez. C'est de l'or en fait, et de l'or en barre, et c'est une porte vers l'éternité. L'éternité n'est pas un rêve fou, non, non, c'est vraiment une réalité. Et notre vie est là pour ça, en fait. Hein. On est vraiment sur Terre pour passer des épreuves, hélas, mais qui amènent vers l'éternité, hein, qui permettent à l'âme d'aller en éternité, en fait. Donc, qu'en est-il des gens qui ne font pas de travail, hein? Qu'en est-il des narcissiques, des PN et de tous ceux qui finalement abondent dans le sens de ces personnalités toxiques? Et bien là, il y a un vrai problème, un vrai grave problème. C'est-à-dire que les narcissiques, et je dois vous dire que j'en ai vu, j'en vois et j'en verrai encore, mais maintenant je les détecte, mais ça ne les empêche pas d'être toxiques et de faire le mal autour d'eux. Un narcissique, c'est quelqu'un qui se nourrit en fait des autres et pour se faire refléter une image de lui-même parfaite en fait. Hein, voilà. Sauf que le narcissique en fait ne fait aucun travail au niveau de l'âme. Donc la problématique grave des narcissiques en fait, c'est que déjà bon pour les autres c'est délétère, mais pour eux aussi. Hein, donc il y a un vide à l'intérieur, un vide évolutif. Hein, le narcissique ne voyant que auto-centré sur lui, se retrouve avec une âme au mieux infantile, et, bon, ce qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Un narcissique, c'est vraiment un pigeon quoi, sur pattes, quoi. Il fait caca partout. Donc, disons que cette âme infantile du narcissique, le narcissique, vous le rencontrez il a 2 ans, vous le retrouvez il a 80 ans, rien n'a changé. Et le problème, en fait, c'est que aucun travail n'a été fait pour faire évoluer. Parce qu'il y a des qualités, en fait, que le narcissique n'a pas. Et d'ailleurs, il est en permanence en représentation et en train de se nourrir, en fait, des autres, être le centre, se gaver. Enfin, bon, voilà, hein, un narcissique, c'est vraiment ça. Donc, toute la vie, il l'aura passé à gonfler son narcisse, à ne faire aucun travail au niveau de l'âme. Et du coup, quand il arrive, et puis à compenser, moi je vois les narcissiques compensent, bon, déjà dans des batailles complètement abruties, dès qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui détecte la pathologie, bon, voilà, c'est branle-bas de combat, bon, ils font caca sur les autres, enfin, bon, c'est vraiment... Et disons qu'ils ont un vide. Donc ce vide, en fait, quand le rideau se baisse, l'âme n'y est, enfin, je veux dire, voilà, ils sont complètement comme des gros bébés, quoi. Donc, ils picolent, ou ils se défoncent, ou, enfin, bref, c'est vide, vide. Et même s'ils ont passé la journée à se gaver, en fait, de l'énergie des autres, enfin, à capter l'attention comme un gros bébé merde, quoi, mais un bébé, c'est beau. Mais un vieux bébé merde, non, c'est pas beau. Donc, vous comprenez, quoi. Et donc, du coup, aucun travail n'est fait.
Et dans ce concept-là, eh ben, ça fait que quand il meurt, en général, l'âme ne comprend pas, déjà, parce que ben, aucun travail n'a été fait, donc est perdue complètement, hein, dans un état de sidération. Et les narcissiques ont tellement travaillé à s'attacher à un lieu de vie, à une, comment dire, à une façon un endroit, un comportement, avec en plus il y a des addictions de type alcool, tout ça. Du coup, quand ils décèdent, en fait, ils comprennent pas. L'âme se détache du corps, et du coup, et ça c'est dans les meilleurs des cas, ils se retrouvent coincés dans des endroits où ils vont rester pour toujours, quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'une âme, normalement, digne de ce nom, est tenue de quitter le monde et l'enveloppe charnelle, de se détacher et de repartir, voilà, et d'aller dans des lieux de type purgatoire, tout ça pour nettoyer, et puis ensuite de retourner un temps dans le royaume céleste pour emmagasiner, enfin il y a tout un processus, et redescendre. Mais elle aura passé des épreuves, elle aura intégré des choses. Sauf que le narcissique, en fait, qui est dans le truc de l'image idéale de lui-même, qui ne voit absolument aucun de ses défauts, qui passe son temps à inverser les rôles et qui n'évolue pas, qui a une âme stupide, en fait, mais stupide, vraiment, infantile, quoi. C'est une catastrophe. Donc, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité. Et ben, du coup, ben, on pourrait lui donner des milliards de vies, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Et ça, c'est la faillite de l'âme, vraiment. Bref, ça, c'est le meilleur des cas. Un narcissique, par contre, j'en ai vu d'autres, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'un narcissique qui est dans le mensonge total, enfin qui sombre, parce qu'ils ne vont jamais dans le sens de l'évolutif, hein, c'est très rare, enfin jamais, non jamais, mais disons qu'un narcissique qui vraiment, c'est non seulement, il y en a qui, c'est même pas, ils sont même pas restés au stade infantile, enfin ils y sont, mais ils sont sur la pente descendante en fait. Donc le peu d'âme qu'ils ont, qui n'est pas développé, va se déliter au cours de leur dernière vie, là c'est vraiment leur dernière vie. Bon, ils sont dans la négation de Dieu, enfin c'est eux eux sont Dieu en fait, vous voyez. Et donc du coup, quand ils arrivent en fin de parcours, en plus ils ont fait beaucoup, en général, font beaucoup de mal autour d'eux, hein. J'en ai un là, waouh, enfin plusieurs même dans le cadre du travail, c'est catastrophique, quoi. Et du coup, à la fin, il reste plus rien, quoi. Il n'y a plus rien au niveau de l'âme. Donc ils partent dans un pet de mouche, quoi. Et là, il n'y a pas de notion ni de réincarnation, il n'y a même pas ni enfer, ni purgatoire, ni lemme, ni quoi que ce soit. C'est juste qu'ils disparaissent totalement. Ils ont rien compris, quoi. C'est normalement une âme, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et ça part vers le monde céleste. Ou alors, il y a des vies aussi où tu loupes ton truc, bon, t'avances pas beaucoup, t'es un peu stagnant, tu tapes un purgatoire, enfin. Mais disons qu'il y a... Enfin bon, voilà, t'as loupé ton coche un peu, mais quand même. Voilà, hein, tu essayes t'as pédalé dans la semoule, t'as fait des conneries, tout ça. Bon, t'as des vies comme ça. Mais globalement, une âme, Kainka, va progressivement s'acheminer normalement vers une libération et l'éternité et tout ça. Le narcissique qui a fait jouer au con, à la fin, ça fait, ça fait, j'arrive même pas à le faire. J'y arrive pas. Même le P de mouche, vous voyez. Putain, j'y arrive pas. Donc, voilà, ça se finit comme ça. Voilà, c'est fini. Mort. Bon, et après, il y a des narcissiques, c'est encore pire que ça. Alors, c'est carrément... Alors, bon, il y a le portrait de Dorian Gray, vous voyez ce pacte-là, où toute sa laideur part sur un portrait, puis lui reste éternellement jeune, tout ça. Bon, ça, c'est démoniaque, mais
c'est pas totalement faux, c'est pas totalement faux. Donc moi j'ai vu aussi des narcissiques qui là étaient vraiment mal, mais qui sombraient dans un narcissisme vraiment méchant, hein, bête et méchant, qui vendaient leur âme, hein, littéralement. Et là, ben, je dois vous dire que là, c'est pas que l'âme part dans un pet de mouche, c'est que c'est carrément une possession démoniaque, quoi. C'est-à-dire, là, c'est carrément signer un pacte avec le diable pour obtenir la gloire, la richesse, enfin, mais comme dans les films, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, des cas de, voilà, où le narcisse est tellement énorme, l'avidité, la messinité est tellement grande, en fait, l'ego, que du coup, ben, à l'intérieur, ça finit avec une merde démoniaque. Et là, qu'est-ce qui leur arrive à eux post-mortem? Ben, ouais, il n'y a plus d'âme, quoi. C'est devenu carrément démoniaque. Et du coup, ben, je sais pas qu'est-ce que ça va faire après. Enfin bref, c'est bon. Et pour les PN, eh ben, les PN, c'est la perversion narcissique. Ben, c'est la porte de l'enfer, quoi. C'est-à-dire que ça les envoie dans les limbes, ça les envoie en enfer. Voilà, ça fait des possessions démoniaques. C'est une catastrophe, quoi. Et donc, ouais, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, hein. Le but d'une âme, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'avancer, quoi. D'avancer vers plus beau, plus grand, plus lumineux, plus... alors, c'est sûr que quand tu prends, à force de prendre des coups, tout ça, tu vois qu'en vieillissant, bon, voilà, hein, tout le monde ne part pas dans la lumière comme le Christ, hein, à la fleur de l'âge. Mais, voilà. Mais disons que, globalement, il y a quand même un travail et un travail à faire. Et ça, les narcissiques et les PN ne le font jamais. Vraiment jamais. Vraiment, hein. Là, j'ai vu et je continue à voir, hein. Non. Ça m'inquiète de ne pas pouvoir faire ça. Avec l'âge, j'ai la dentition qui avance, en fait. Donc, je me demande si c'est pas un problème de... Ouais, bon, bref. Donc, voilà. Donc, ouais, vous avez tout intérêt à... Et je sais qu'en général, ils vous amènent dans des batailles égotiques, dans des trucs où ils sont toujours gagnants. Hein, l'imbécilité, toujours gagnant. Parce qu'ils font des campagnes de diffamation, ils travaillent beaucoup leur image, en fait. Mais la réalité derrière, si vous avez l'impression qu'ils sont indélogeables, oui, c'est vrai. Parce que tant que le monde vivra dans le mensonge, en fait, dans les apparences, tout ça, dans l'illusion, ben, c'est sûr que voilà, hein, ils resteront toujours à des places et vous, eh ben, vous êtes la bête voilà, hein, à abattre, le fauteur de troubles. Non, vous n'êtes pas ça, en fait, vous êtes quelqu'un, un chercheur de vérité. Donc vous ne travaillez pas pour les mêmes choses. Et le travail le plus important, c'est vraiment le travail de l'âme. C'est-à-dire que même les notions, la quête de richesse, tout ça, non, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre à partir d'un certain stade, hein, au niveau de l'âme, il faut renoncer en fait. Le renoncement est une nécessité absolue qui peut vous amener vraiment des trésors, hein. Le fait d'apprendre le renoncement, ce que ne feront jamais les narcissiques et les PN. C'est des gens qui ne renoncent pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité, qui ne renoncent pas à leurs acquis, qui sont tout le temps dans, voilà. Et donc le travail contraire, c'est le renoncement. Mais un renoncement qui ne doit pas se faire dans la douleur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ni dans le déni. Hein, au bout d'un moment, on comprend en fait que la plus grande richesse que nous possédions, c'est notre âme. Bon, que la conscience qui entoure l'âme, bon, c'est un truc à nettoyer, ça c'est certain. Donc voilà, moi je sais que je fais des choses qui sont pas terribles au niveau de la nourriture, entre autres. Ça c'est pas top top, mais bon. Et ça peut entraîner des purgatoires, ça peut entraîner vraiment des difficultés post-mortem, hein, pas que de notre vivant, parce qu'on porte atteinte à son corps. Et ça c'est pas très dans la Bible, enfin pas dans la Bible, mais d'un point de vue spirituel, c'est pas terrible, mais bon, soit.
Mais disons que le renoncement, en fait, c'est voilà, c'est aux antipodes justement du narcissisme, de l'égocentrisme et de tout ça. Et donc, dans le renoncement, comme on dit, on ne peut pas travailler pour deux maîtres, Dieu et l'argent, mais c'est vraiment le cas. Donc, ça ne veut pas dire ne rien foutre, hein. Voilà, hein, il faut être actif, quoi. Mais ça signifie vraiment ce que ça signifie. Ouais. C'est-à-dire les richesses, les acquisitions, Non, 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 non. Et sur votre chemin, de toute façon, quand vous êtes sincère, votre renoncement aux richesses, tout ça, il y a toujours une aide qui est sur le chemin. C'est-à-dire des gens qui vont... Alors, il y en a qui vont vous utiliser aussi, hein, bon. Mais voilà, vous allez trouver le gîte, vous allez trouver, en fait. Après, avec qui allez-vous partager ça? Qui va vous aider, en fin de compte, hein? Qui va être présent? Et là, voilà, faut faire preuve de discernement, ou alors si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, disons que l'idée, c'est de comprendre, en fait, voilà, qu'il y a un détachement à avoir par rapport à ce monde, hein, tout simplement, hein. Il y a des renoncements, mais l'idée est de ne surtout pas renoncer à son âme, clairement, ni à son intégrité, ni à la vérité, ni à la joie, ni au courage, ni à l'endurance, ni à la persévérance, ni à... Voilà, tout ça, il faut à l'aspiration, il ne faut pas y renoncer, jamais. Mais le reste, oui. Le reste, oui. Ouais.